toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer à quoi servent les séparations, les nombreuses séparations, les va et les viens des jumeaux, aussi bien l'un que l'autre, hein. Nous allons bien préciser ce point. C'est aussi bien l'éveillé que le cartésien qui fuit la relation. Mais pourquoi et à quoi servent-elles? Les séparations, ne sont pas une punition. Les séparations sont là pour nous faire avancer beaucoup plus vite. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, on a plus l'impression de régresser à chaque fois, mais elles servent à nous pointer du doigt ce qu'il y a encore à épurer. C'est-à-dire, les jumeaux sont des miroirs. Ce que l'un reproche à l'autre, c'est ce qu'il c'est son en fait, ce que l'un reproche à l'autre, c'est son propre, «défaut» entre guillemets à épurer. Heu, c'est, c'est un vrai miroir qui vous montre en fait, ce qui ne va pas, dans la relation, ce qu'il faut, vider. Vider du sac à karma et plus on avance dans la relation et plus, heu, le sac se vide au fur et à mesure. Alors évidemment, on va épurer en premier ce qui est le moins, ancré à l'intérieur de son ADN, à l'intérieur de son âme, et puis petit à petit, au fur et à mesure du chemin, ce sera les choses les plus lourdes qui, resteront à épurer. Je vais vous donner un petit exemple. Dernièrement, j'ai vécu une séparation, encore, encore et mon jumeau, alors moi, j'ai pointé du doigt, aussi, beaucoup de choses, heu, en remontant dans la conversation, en me remémorant la conversation. Je lui ai pointé du doigt, beaucoup de choses à épurer. Mais moi, il a bien pointé du doigt une chose qui 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 est très difficile pour moi d'ailleurs, c'est vraiment la chose la plus difficile à épurer. J'en suis consciente et c'est ce qui est, formidable, c'est que l'éveillé est conscient de ses défauts, est conscient, des choses à épurer, des blessures d'âme qu'il a. Donc il va beaucoup plus vite puisqu'il en est conscient, sauf si on est, dans un éveillé, avec un éveillé pardon, avec un ego, surdimensionné. Mon jumeau vous dirait que j'ai un ego surdimensionné. C'est lui qui se regarde en fait dans le miroir. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est, on se regarde dans le miroir. On, balance des choses à l'autre, heu, mais en fait, c'est, nos propres défauts qu'on pointe du doigt. Moi, il a réveillé en moi la dernière séparation, là, il y a quelques jours, heu, il a réveillé en moi cette blessure de non désiré que je traîne depuis, des vies entières. Et que je traîne depuis ma naissance, puisque je suis un enfant qui n'a pas été désiré par ses parents. Ils n'avaient pas prévu, hein, de m'avoir et j'étais donc un enfant non désiré et je traîne donc, le boulet, depuis ma naissance. C'est canon, boulet de canon. Bon, j'arrête, je sors. Et donc il m'a refait, remonter, il m'a fait remonter, cette blessure à la surface parce que c'est ma dernière blessure à épurer. Toutes les autres, je les ai épurées, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures de toutes les blessures que vous pouvez cumuler de vie en vie, je les ai épurées. Comment je sais ça? Comment vous pouvez le savoir? Parce que, Dieu vous renverra à la même épreuve trois, quatre fois, à peu près 3-4 fois, heu,
pour savoir si, vous avez bien épuré. Vous verrez que vous ne réagirez plus de la même façon. C'est-à-dire une blessure d'abandon, par exemple, de rejet, on va dire de rejet. Cette blessure de rejet, peut se manifester, par exemple, votre ex-mari, se rappelle, la nana avec qui il vous a trompé et là, vous êtes en colère parce que, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, vous vous dites, «Pourquoi lui, il serait heureux avant moi?» Heu et donc vous êtes en colère, vous êtes, pas bien, vous avez envie de tout péter, voilà. Aujourd'hui, lorsque le schéma se répète, donc il s'est répété 3-4 fois à ma porte et c'est des grands malades les miens, hein, quand ils me gueulent à l'oreille, 44 oh! Et bien, je leur réponds aujourd'hui: «Mais il fait ce qu'il veut, nous sommes séparés. Je Moi, je vis ma vie, je suis bien» et là, vous vous dites: «Ah ça y est, cette blessure», vous rayez sur votre, heu, to-do list. Excusez-moi, ça me chatouille l'œil et heu et là, vous pouvez passer à une étape suivante. Donc lorsque vous avez épuré avec bienveillance et amour, tout se passe à merveille, vous épurez au fur et à mesure. Mais à la dernière épreuve, c'est la plus lourde des blessures qui se réveille et là, elle se réveille, mais c'est votre jumeau qui fait le job et lorsque c'est votre jumeau qui fait le job et ben, vous avez encore plus mal parce que, les autres, vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Ils vous critiquent, ils vous pointent du doigt, vous en foutez. Vous verrez, ça c'est ce qui va vous arriver quand vous allez épurer au fur et à mesure toutes les blessures. Mais lorsque vient autour de votre jumeau, là, vous vous dites: «OK, ça fait mal, il est en train de me pointer du doigt cette blessure, il faut que j'épure, j'épure, j'épure. Je fais ça comment? Avec bienveillance et amour». Blessure de non désiré, par exemple. Blessure de non désiré, on veut absolument, que votre jumeau vous prouve son amour. Voilà, donc ça, c'est la blessure de non désiré et votre jumeau, comme il est parfait dans ce rôle, parfait, eh ben, il va rien vous donner, rien de rien, 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 même pas un soupçon, il va rien vous donner. Vous pouvez crever la bouche ouverte, il vous donnera rien. Donc là, vous vous dites: «OK, il me donnera rien, mais c'est pas la peine d'insister». Heu, Comment tu peux faire ça? Comment tu peux épurer sans l'aide de ton jumeau? Eh bien, c'est tout simple. Vous vous pardonnez. Parce qu'en fait, c'est vous qui traînez ce boulet de vie en vie. C'est vous qui avez choisi de vivre le non désiré. C'est vous qui avez, mis dans votre contrat d'incarnation: «Voilà, je veux des parents qui ne me désirent pas» et voilà et là, vous vous pardonnez. Vous dites merci à vos parents d'avoir joué le rôle. Vous dites merci à votre jumeau ou à votre jumelle d'appuyer bien comme il faut sur la blessure et vous essayez d'être dans l'apaisement. Alors, c'est pas gagné parce que, nous sommes sur terre et que, il est très, très difficile heu, d'être là en tant qu'âme amour. Voilà, on est sur terre, on a vécu avec des croyances limitantes, on a grandi avec des croyances limitantes, on a parcouru, des épreuves et là on vous dit, «Pardonne-toi, pardonne-toi, tu trop chouette, tu désiré, il t'aime». Mais non, mais en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pardonnez-vous et puis essayez de vivre le plus sereinement possible sans attendre un geste de cette flamme jumelle de votre autre moitié. C'est pas évident, donc
il ou elle va vous la faire travailler, votre dernière épreuve, sans arrêt. Donc il va y avoir de plus en plus de séparation et de plus en plus de clash avec, lui ou elle. Mais, en fait, c'est très positif. À un moment donné aussi du parcours, le cartésien va réagir à ça. Il va réagir à ça, il va même vous dire: «Mais pourquoi, heu, pourquoi tu sabotes toujours tout? Pourquoi tu fous la merde?» heu et bien, c'est là que vous devez vous dire: «Ouais, OK, là, je fous la merde encore, OK, heu, je veux, à tout prix qu'il m'aime, OK, heu, il va falloir que je fasse, avec moi et uniquement moi. Moi, je dois m'aimer moi-même». Voilà. Vous devez vous aimer vous-même. C'est la fin du parcours. C'est la fin de la bataille. On dépose les armes. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Le cartésien aussi a un boulot à faire. Alors, lorsque l'éveillé, est pur, le cartésien en bénéficie. Heu, mais à un moment du parcours, le cartésien doit aussi épurer et là, ce n'est pas, une chose facile parce qu'il doit se battre contre son ego et c'est extrêmement, ça peut être extrêmement long. Donc prenez patience et ayez foi. On peut pas leur parler, on peut pas leur parler comme je vous parle là, leur dire que cette blessure que j'ai, vient depuis ma naissance. On peut pas leur expliquer que c'est tout ça, c'est énergétique. C'est pour eux, c'est complètement fou, heu, complètement dingue, hein, en fait, dans tous les sens du terme. Donc parcourez comme vous pouvez, aimez-vous, vous, d'abord et ensuite, le travail se fera naturellement. La bataille, cessera. Je vous souhaite une bonne, fin de journée et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.